Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les États-Unis savent ce que c'est que la négociation? Qui peut me le répondre? Qu'est-ce que la négociation? J'ai l'impression que le mot négociation aux États-Unis et en Occident, c'est galvaudé. Parce que quand on parle de négociation, on parle de capitulation. Quand on parle de négociation, on parle d'affaiblissement. Ce n'est pas de négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le respect de l'autre. On pense que, eux, ce sont des pays, ce sont des États souverains, ils disent même qu'ils sont civilisés, les autres ne le sont pas. Alors, qui est plus civilisé que celui qui va tout le temps attaquer l'autre? Ils viennent. Attendez. Oh, attends, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Vous n'avez pas remarqué que tous ceux qui négocient avec les puissances occidentales, notamment les États-Unis, ils finissent toujours par être abattus, envoyés au repos éternel. Hein, les amis? Tous ceux qui négocient avec l'oncle Sam, en enfer, au repos éternel. Peut-être au paradis, bon, puisque c'est pas en général des innocents, ils n'ont rien fait aux États-Unis, et puis on les pulvérise. Donc, ils vont au paradis. Mais, vous n'avez pas remarqué ça? Vous voulez que je cite les noms? Les Palestiniens l'avaient négocié, non? Les Palestiniens ont négocié. Il y a eu les camps David, il y a eu des ceci, il y a eu... Ils ont plein d'accords. Yasser Arafat a négocié. Lui-même, il est parti. Celui qui avait négocié, signé les accords avec Yasser Arafat, il a été assassiné en Israël. Mais Saddam Hussein avait négocié. Comment il a fini? Hein? Mais Kadhafi a même tout donné. Kadhafi, comme ça. Vous voyez ce que Trump est en train de faire au guide iranien, là? Tu dois capituler, tu me donnes tout, et puis machin, tout ça. Kadhafi avait fait ça. Les mêmes Américains avaient utilisé la même méthode. Tu nous donnes tout, tu nous donnes tout, tu nous donnes tout. Et puis, on te laisse tranquille, tu seras en paix maintenant. Tu peux enrichir, créer la monnaie africaine, et puis apporter l'indépendance de l'Afrique. Vas-y, donne-nous ça. Si tu ne nous donnes pas ça, nous on va t'écraser. Kadhafi a tout pris, l'a donné. Prenez. Ils ont pris. Le lendemain, ils sont venus. On a bombardé, on l'a tué. Vous n'avez pas remarqué ça? Oh. Mais vous savez quoi? Laurent Gbagbo a eu la chance. Laurent Gbagbo, là, c'est un vénard, il est chanceux. Demandez à Guillaume Soro. Marcoussi, machin. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a négocié. Où est-ce qu'il est? On n'a pas amené à la haie 10 ans. Pour après se rendre compte qu'il n'a rien fait. Laissez-le. Maintenant, il revient. Alassane Ouattara est toujours là. Alassane Ouattara, tout le monde sait qu'il avait triché. Mais il est là. Il ne bouge pas. Gain. Ça là. Tout le monde voit ça. Poutine, Vladimir Poutine a négocié avec eux. Vladimir Poutine. Ils ont négocié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, c'est pas grave. Bon, écoute, on va donc signer les accords. Ils ont signé les accords. Angela Merkel elle-même va venir déclarer que les accords là, c'était de faux accords. On a manipulé Poutine. Angela Merkel, chancelière allemande. On dit mais oh, c'est pas possible ça. On va voir François Hollande. Mais François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on avait fait ça. Mais vous avez dit au monde entier qu'il y a eu des accords. Et alors que ces accords-là, ce n'étaient pas des accords. C'était juste le temps pour que vous puissiez armer l'Ukraine. Poutine là connaît ça. Négocier avec les États-Unis. Poutine connaît ça. Mais l'Iran a tout vu. Vous croyez que les Iraniens n'ont pas vu ce que la négociation?
Vaut mieux mourir l'arme à la main que de venir donner tout, et puis après on te neutralise, parce que c'est fini, il n'y a rien à faire. Ils vont rien faire. Il n'y a pas de cadeau à ce type-là. La seule chose qu'ils veulent. Quand on dit que non, Trump avait vu, il avait dit, il ne faut pas liquider le guide et tout, machin. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Il ment. Donc, les amis, quand vous négociez avec eux là, c'est juste pour vous affaiblir. Et quand vous êtes affaibli, parce qu'on vous demande tout, et puis après, on vous liquide. Comment celui qui vient, qui vous attaque, sous prétexte que chez vous, là, vous voulez avoir des armes pour vous protéger. Tu veux mettre des barricades autour de ta parcelle, tu veux mettre un mur pour protéger ta maison et tes enfants. Le voisin qui vient dit non, 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 tu ne peux pas mettre le mur. Il casse ton mur. Il rentre, il vient, il tabasse les enfants, il tabasse ta femme. Et puis il dit, moi je suis en légitime défense. Moi j'ai le droit de me protéger. Tous, ils commencent à parler, légitime défense. Maintenant, le grand frère de ton voisin en question qui est venu faire mettre le chaos chez toi dans ta maison, il sort et dit, écoute, tu dois capituler maintenant. Tu dois faire ce qu'il te dit. Si tu ne fais pas ça, moi-même maintenant, je vais venir t'écraser. Et toi, tu viens, te dis, ah bon, écoutez, c'est pas grave, je ne veux plus mettre le mur. Et voilà, tu as compris. Maintenant, tous les jours, quand ils veulent venir prendre ta femme, ils viennent, ils montent là-dessus, ils s'en vont, ils s'amusent, et puis ils sortent, ils s'en vont. Ils ont tous suivi ça. C'est la règle, c'est le rôle. C'est un jeu qu'ils jouent. C'est un jeu. Hein. Israël a détruit toute la bande de Gaza. Le droit de se défendre, de se protéger. L'autodéfense, on appelle ça. Tout le monde a dit, ah bon, c'est vrai Israël, hein, ils n'ont pas le droit d'attaquer le fils de l'oncle Sam. Il faut pas, et il faut le bercer, le caresser, il faut... On l'adore lutter, on l'adore lutter, on l'adore lutter. On a rasé tout. Près de 60 000 morts. Plus de 20 000 enfants. Le lendemain, il dit, bon, il va au Liban. Si, bon, 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 bon. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai le droit de me protéger. Oh. Ah bon? Le Liban t'a attaqué? Non, il ne m'a pas attaqué, mais je pense qu'il va m'attaquer. Donc, je me protège. Là, les États-Unis sortent encore. J'ai, hey, Libanais, capitulez, hein, capitulez. Les Libanais que vous voyez en Afrique, là, qui sont forts de grand dos, ils sont en train de payer le karma. Le jour qu'ils vont se calmer en Afrique, qu'ils vont arrêter de nous dominer en Afrique, chez nous-mêmes, vous allez voir qu'eux aussi, ils auront la paix. Tant qu'ils vont continuer, il n'y aura pas. Bref. Tout le monde, les États-Unis, la France et tout, nous on se tient derrière Israël. Hein. Israël a le droit de se défendre. On dit aux Libanais, écoutez, acceptez ce que Israël vous dit. On négocie. Hein? Acceptez qu'ils vous massacrent. Ils ont massacré, ils ont détruit tout. Après, le même s'élève encore. On dit, bon, écoute, tu vas maintenant en Syrie. Il va en Syrie, pareil. Maintenant, il vient en Iran. Mais si l'Iran cède, vous savez quoi? Il va aller en Arabie Saoudite. Il va aller au Qatar. Même si le Qatar, ce sont leurs amis. Hein. Mais ils vont aller là-bas aussi. Ça, c'est le système hégémonique. C'est comme ça qu'ils font pour dominer le reste du monde. Mais cette fois-ci, l'Iran dit, moi, je ne cède pas. On va se mesurer que le plus fort gagne. Pas le meilleur, le plus fort gagne. Et chaque fois que l'Iran dit que je veux augmenter la dose, vous sentez que sur le terrain, il a vraiment augmenté la dose. Maintenant, ils ont dit, ils n'ont pas peur des États-Unis. Ils veulent la France. Mes amis, priez pour la paix. Soyez bénis.